Bonsoir. Euh, j'ai l'impression que j'ai une mauvaise connexion. J'ai l'impression que j'ai... Attends, je vais un peu voir. Est-ce que j'ai quoi? Oui. Ça, ça. Alors, bonsoir, chers amis. Et bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté. Nesta, salut prof. Salut à toi. Jackson, Guima, salut. Mireille, Véronique, bonsoir. Beaucoup de cœur, en effet. Ouais, partagez si vous pouvez, J'ai pas trop l'habitude de demander ça parce que j'estime que les gens font ce qu'ils veulent. S'ils sont intéressés, ils partagent. S'ils ne le sont pas, ils partagent pas. Et puis, de toute façon, les lives qui sont beaucoup vus et beaucoup partagés sont les lives qui sont intéressants. Donc, il faut mériter justement être prisé par les internautes. Donc, c'est à moi de faire des efforts pour être de plus en plus intéressant. Je peux pas multiplier les lives tout le temps parce que bon, c'est time consuming, ça prend du temps et on n'a pas assez de temps. Surtout que, comme vous le savez, nos amis églisiens surtout, quand il s'agit de la FECAFOOT ou camtoïstes, quand j'essaie de rappeler à l'ordre mon cher aîné Camto ou tout autre. De toute façon, comme on est dans un pays de ce que j'ai toujours appelé les frères camerounais, en référence aux frères musulmans, les frères camerounais, c'est cette idéologie qui consiste à adorer la personne qu'on supporte, adorer au point d'en perdre la raison. Et que donc les frères camerounais, ils ne manquent pas de me rappeler que je ne dois pas être là, voilà, que ma place est auprès des malades, il faut soigner les malades et pas donner son point de vue sur les questions de société. C'est quand même incroyable. Le Camerounais est si violent, si intolérant que il perd la raison. Le Camerounais a perdu la raison, le bon sens. L'étoile chrétienne, vous me faites cet honneur-là. Vous me faites cet honneur, mais vous voyez, j'ai lu, j'ai dit ce que je viens de dire, je l'ai dit avant même de lire votre propos. Bonsoir docteur, on me dit que nos hôpitaux manquent de médecins au Cameroun. Vous faites comment? Je suis pas trop bête, donc je comprends un peu. Je comprends le message. C'est une façon de me dire, Doc, va soigner les malades. Tu n'as pas à venir dans notre précaré. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous, l'étoile chrétienne, je vous aime bien. Je vous suis de temps en temps. Je sais que vous êtes une personne engagée. Bon, je dois seulement me dire que peut-être que vous avez été dans une école, vous avez même reçu un diplôme qui vous donne le droit d'entretenir les Camerounais sur les questions de gouvernance. Et que moi, l'illettré, l'analphabète, j'ai pas été à cette école-là, ou même peut-être que j'ai été, on m'a chassé, donc j'ai pas eu le diplôme. Et donc, je n'ai rien à faire sur la place publique qu'est le réseau social pour partager avec l'opinion mon point de vue et apporter ma petite touche, ma petite contribution, toute petite soit-elle. Non, j'ai pas ce droit. Vous voyez, vous qui êtes un leader d'opinion, parce que vous êtes, on vous écoute, on vous suit, on voit vos coups de gueule. Vous faites comme les gens sans discernement qui passent leur temps à considérer que l'engagement citoyen,
est réservé à certaines personnes. Le médecin doit juste être dans son bureau. D'ailleurs, je suis dans mon bureau, hein, vous voyez, je crois que ce décor, si vous le connaissez déjà, mais à juste soigner le malade. C'est quand même terrible. C'est terrible. C'est terrible ce que le Camerounais est devenu violent, intolérant et peu intelligent. Parce que c'est un manque d'intelligence. Ce genre de posture, c'est simplement un manque d'intelligence. Parce qu'en réalité, entre vous et moi, entre tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux à donner leur avis, et moi, si on va regarder les gens qui ont qualité pour dicter la conduite à tenir dans une société, je ne fais pas partie des derniers. Hein. Je ne fais pas partie des derniers. Je fais partie des premiers. Je ne suis pas le premier. Non, loin s'en faut. Je ne me permettrai pas de le dire. Mais je suis loin d'être le dernier. Sur quelque question que ce soit sur la gouvernance de la société. Même dans le football. Football en tant que analyste du foot. Parce que j'ai joué au football à un très bon niveau. Et je suis dirigeant de football. Donc j'ai toutes les qualités pour parler football. Et en plus de ce que, dans la gestion du football, dans la gouvernance du football, là on rentre dans une gouvernance générale. Je suis désolé de vous le dire, chers Camerounais, vous allez souffrir de toujours me voir parce que je suis un intellectuel. Et je joue mon rôle d'intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui donne son avis sur les questions de la société. Sauf si vous ne voulez que les intellectuels qui se planquent, qui cherchent juste leur poste, qui sont pleins là, je vais vous parler de ça. Il y a tout un dossier sur les enseignants de l'université de Douala, la faculté de médecine, mes collègues, en vous donnant des noms. Mon fameux coup de gueule que vous connaissez, qui a encore ressurgi là, je ne sais pas trop pourquoi, je vois ça dans plein de réseaux maintenant, sur la formation des médecins que j'avais faite. Je vois ça, ça recircule, les gens me taguent ça, et ainsi de suite. Mais j'ai envie de vous dire que ce coup de gueule, pour vous sauver, vous les Camerounais, vous sauver. Même comme aujourd'hui, les Églisiens disent que leur neuf est plus important que le médecin enseignant que je suis. Or, moi, je soigne les malades. Je sauve des vies humaines. Et j'ai dénoncé un phénomène qui, si le président de la République était un homme sérieux, parce qu'il n'est pas sérieux, ce président de la République du Cameroun, il n'est pas sérieux. S'il était sérieux, il m'aurait convoqué pour me demander, mais fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous dis là? Que on forme mal nos médecins qui vont nous soigner demain, qui vont soigner mon électorat. Attends, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de ça, il se planque, il pense à autre chose. Oui, il va recevoir les footballeurs, même les envoyés de Dieu et tout. Il néglige les vrais soldats de la République. Et ça fait que vous, les Camerounais maintenant, vous avez l'impression que taper au ballon ou avoir tapé au ballon est plus important que être enseignant, avocat, médecin et autres. Voilà. Mais pour avoir voulu vous sauver, je suis combattu par les enseignants, mes collègues. Voilà donc les gens que vous respectez. Des méchants, des gens qui ont été bien formés dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, ils sont dans une reproduction
d'un système qui a décidé de tuer le peuple. Car sans éducation, il n'y a pas de prospérité. Sans santé, il n'y a pas de prospérité. Et certains enseignants de la faculté, je vais faire des sorties bientôt et je vais les traduire en justice. Posent des actes illégaux à mon encontre, moi, enseignant, collègue à eux. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est donc peut-être ce genre d'intellectuels que vous voulez. Des gens qui se planquent et qui vous tuent même à petit feu. Mais pas ceux qui viennent sur la place publique et qui dénoncent. Vous n'aimez pas ça. Mais vous voulez le changement. L'étoile chrétienne. Comment tu peux me dire à moi qu'il y a les hôpitaux? Je fais comment? Et je sais ce que tu veux dire. Comment tu peux ne pas me respecter en me disant ce genre de choses? Quelqu'un t'a dit que je ne soigne pas. On vous a dit que comme je suis sur les réseaux sociaux, je ne soigne plus les malades. Je suis désolé, le problème c'est que je soigne les Européens aujourd'hui. Et les Africains qui viennent ici en France ou qui sont ici en France. Je les soigne. Je ne soigne pas les malades camerounais peut-être à cause de vous. Parce que vous avez démissionné. Vous avez démissionné. Vous préférez célébrer des gens qui ne vous veulent pas du bien. Parce que, je suis désolé, monsieur Eto'o-Fils, il n'en a rien à cirer avec le peuple camerounais, on le sait tous. Il n'en a rien à cirer. Pour preuve, le 20 mai, il était où? Il n'était pas avec le peuple, hein? Il était avec sa famille. Cette famille avec qui il s'entre-déchire. Il était avec eux. Et vous refusez à un monsieur comme moi de parler de ça. Parce que le Camerounais, il veut la lumière pour lui seul et pas pour les autres. Donc vous avez l'impression que le fait d'être là dans les lives, avoir des gens, c'est qu'on a la lumière. Mais bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Soyons sérieux. Soyons sérieux au Cameroun. Ce qu'on reproche à Paul Biya, chaque Camerounais multiplie ça par 100 à son niveau. Et vous voulez que ça change? Ça ne peut pas changer. On ne va pas avancer. Dans des pays sérieux, la population, le peuple de ce pays, ne peut pas passer son temps à indexer un monsieur comme moi en disant tu fais quoi là? Va là-bas, va soigner. Quel irrespect. Et c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. L'étoile chrétienne redit, je dis et redis, chacun est important dans son domaine. Samuel Eto'o apporte à ce pays à son niveau. Vous également, respectons les fonctions de chacun. C'est pas moi qui dis que Samuel Eto'o n'est pas important dans son domaine. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais dit ça. Et je ne sais pas de quel domaine vous parlez. Mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que Samuel Eto'o n'a pas été important en tant que footballeur. Et personne n'a jamais dit ça. Maintenant, il n'est pas footballeur. Je suis désolé. Il est dirigeant. Il est un dirigeant. Et on a le droit de porter un jugement sur sa façon de diriger. Je suis désolé. Il n'est plus footballeur. Il est dirigeant de football. Pour être président d'une fédération de football, il ne faut pas avoir joué au football. Hein? Je suis désolé. Le président de la fédération ivoirienne de football, je crois que vous ne le connaissez même pas. Alors, il n'a pas été footballeur.
Le président de la Fédération française de football et celui qui a remplacé le Gret, et même le Gret, ils n'ont pas été des footballeurs. Pourtant, la France est double champion du monde. OK? Donc, s'il vous plaît, laissez les passions de côté. Maintenant, en tant que dirigeant de football, pas footballeur, mais dirigeant de football, on a le droit de dire que Eto'o n'est pas un bon dirigeant. Le dire, ce n'est pas être de mauvaise foi. Maintenant, il y en a qui estiment qu'il dirige bien. Mais nous estimons qu'il ne dirige pas bien. Et on l'a encore vu, là, hier. C'est clair, net et précis. Un dirigeant, c'est un responsable. Quand on est responsable, on ne verse pas dans le quartier comme on a vu hier. Et c'est ça Eto'o. Et c'est ce qu'a été Eto'o tout au long de sa carrière. Je ne dis pas sur le terrain de football. Je dis en dehors du terrain. Dans la gestion humaine. Ce qu'on a vu là. Le Barça qu'on a vu là. Hier. C'est ça. Mais c'est pas ça un dirigeant. Donc si vous me dites que chacun dans son domaine, tel dans son domaine, non. Eto'o n'est pas dans son domaine. Il est dans le même domaine que moi je suis. Et je tiens à vous rappeler que je remplis toutes les conditions pour être à la place d'Eto'o à la fédération. Parce que je suis président d'un club de football, donc je suis un dirigeant de football. Lui n'a même pas été président d'un club. Eto'o n'a jamais été président d'un club de football. Moi, je suis président d'un club de football. Donc, je peux poser ma candidature et diriger cette fédération. Et que je considère que mon parcours humain, intellectuel, sans casserole, ferait de moi un meilleur président. Il faut arrêter vos histoires de que grand footballeur. Non, non, non. Là, c'est pas le footballeur qui est en train de diriger. C'est un homme, c'est un humain qui est en train de diriger. Et il dirige mal. Ça, c'est mon point de vue. Bon, je crois qu'on va faire un dialogue, vous et moi. Vous auriez pu, vous auriez pu monter pour me dire, parce que je pense que je vais pas faire une fixation pour répondre à toutes vos questions. Je vais passer vraiment au sujet. Mais je tiens seulement à rappeler que, effectivement, quand vous le dites, c'est qu'une fois de plus, vous ne me respectez pas. C'est vous qui ne me respectez pas, chère jeune dame. Quand vous me dites que vous restez sur les réseaux sociaux, ne me confondez pas avec vos gens. Ne me confondez pas, je crois que vous ne me connaissez pas assez, mais je vous invite à me respecter. Parce qu'une fois de plus, je suis dirigeant d'un club de football. Et j'ai pris la responsabilité de dépenser mon argent pour la jeunesse camerounaise à la faveur de l'élection d'Eto'o Fils à la présidence de la FECAFOOT. Au lieu de parler de moi comme ça, là, renseignez-vous sur moi. Et il y a largement des choses sur ma page Facebook pour comprendre qui je suis. Donc, je suis devenu dirigeant parce que Eto'o a pris la présidence. J'ai créé un club de football. Football amateur. Qui n'est pas financé par la FECAFOOT. La FECAFOOT ne donne même pas 5 francs au club, au monde amateur. C'est qu'il y a une aberration pour quelqu'un qui a été footballeur, justement. Et qui est passé par le monde amateur. J'ai dépensé des millions et des millions pour des jeunes pendant 2 saisons. Et croyez-moi, mon club de foot était réputé à Douala pour être un club de farauteur. Les jeunes joueurs que j'ai recrutés, ils avaient, pour venir aux entraînements, 1000 francs par jour par séance d'entraînement. Et on en avait parfois 5 par semaine, 4 à 5 par semaine. Allez vous renseigner combien de clubs de ligue départementale au Cameroun donnent 1000 francs par entraîneur de prime d'entraînement aux joueurs. Allez vous renseigner. Avant de parler, sachez à qui vous parlez. Je faisais ça et c'est Eto'o Fils qui
gagner les points. Parce que quand ils vont faire leur bilan, que oh, depuis qu'on est là, on a eu beaucoup de clubs, il y a maintenant beaucoup de clubs et tout là. Il a sorti 5 francs pour mon club, Renaissance Club de Douala, qui a muté à Renaissance de DA. Il a sorti même 5 francs. Une fédération qui est capable d'emmener des... Nous, à notre époque, hein, moi je suis d'une autre génération, à notre époque, on disait les bordels. C'est comme ça qu'on appelait vos gens que vous appelez maintenant, là, les influenceuses, machin, truc et tout ça. C'était des bordels. Donc, il prend l'argent de la fédération. Il amène les bordels au Qatar. Il distribue au 2e, 5e, 10e bureau. Il donne même au président des clubs professionnels, Elite 2, Elite 1, pour aller se balader au Qatar. Il donne même aux épouses de ses collaborateurs. On a suivi Akono Jean-Paul, ancien Lions indomptables et entraîneur de l'équipe, championne olympique, qui n'a pas un poste particulier à la fédération, mais son passé plaide pour lui. Akono Jean-Paul a pleuré sur le plateau, je crois, de Vision 4. Que, oh, comme j'ai critiqué la non-sélection de Ngande et tout, je devais partir au Qatar avec mon épouse et tout, nous avait promis les billets, mais finalement, il ne me donne plus. Voilà, c'est ça un dirigeant. Hein. Un dirigeant qui est simplement dans la rancune. C'est un dirigeant ça. Hein. Et encore, donc, si Akono avait fait comme Jean Labennan, jusqu'à mentir même que Ngande a boxé avec Zambo, Akono sera allé avec son épouse. L'épouse d'Akono, à quelle fonction elle a fait Fecafoot? L'épouse d'Akono, à quelle fonction elle a fait Fecafoot? 0 fonction. Mais elle sera allée. Imaginez donc le nombre de personnes satellites qui ont bénéficié des 2,7 milliards. Notre argent que Eto'o a amené au Qatar. C'est un dirigeant ça. Hein. C'est sérieux. Et il laisse le football amateur zéro contribution. Donc je vous disais, Madame la Tribienne qui me manque de respect. Et bravo. Et vous voulez le changement au Cameroun. Vous ne respectez pas les gens. Vous ne respectez pas vos aînés. Vous ne respectez pas des personnes comme moi. Vous ne me respectez pas. Vous de raconter n'importe quoi. Parce que vous êtes dans un fanatisme aveugle. J'ai donc dépensé beaucoup de millions pour Eto'o. Pour que lui, il prenne les lauriers. Et j'ai arrêté tout ça parce que le football au Cameroun, c'est la mafia, c'est la sorcellerie, c'est la tricherie, c'est le banditisme. C'est le banditisme. Moi, j'ai été à la Fecafoot, puisque c'est ma maison. J'ai discuté avec le directeur du développement, Franck Happy. Un homme infréquentable, malhonnête comme tout, menteur. J'ai écrit à M. Samuel Eto'o fils pour lui parler des malversations dans la Ligue départementale du CAM. Il n'a jamais répondu. Son Gounang là qui fait pondre le truc là, jamais répondu. C'est quel dirigeant mal éduqué qui ne sait même pas que quand il y a une plainte, on lui adresse une correspondance, il faut qu'il y ait une réponse. Et je vais passer mon temps à foutre mon argent dans des bêtises. Ce que vous entendez là, les dirigeants se plaignent, les présidents se plaignent et tout. Moi, je me plains depuis. J'avais fait une sortie, vous avez vu ça, qui a été relayée par CFoot, où je disais à Eto'o que il n'est pas
un messie. Et il faut que ces gens qui l'entourent, qui sont des griots, cessent de faire de lui un messie. Il n'est pas un messie. Douala Ngano, tu voulais intervenir là. Je pense que tu es monté, non? Je ne sais pas si tu es finalement monté, mais si tu es monté, Oui, je suis monté. Ok, donc je te donne la parole dans 2 minutes, s'il te plaît. Donc, j'étais en train de dire à Madame Lacribienne que je suis désolé pour vous, je remplis toutes les conditions pour parler du football camerounais. Je suis un dirigeant du football camerounais. Et vous savez ce que je suis en train de faire en Côte d'Ivoire. Et avec même un projet qui est un peu en berne, mais un projet au Rwanda. Je suis un passionné du football. Et les Infantino ou le Sud-Africain, la CAF, ils n'ont rien de mieux que moi pour pouvoir diriger même la FIFA. Il faut arrêter d'avoir les complexes de machin. Ils n'ont, c'est pas des sorciers, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il suffit juste d'être un dirigeant de football et ils n'ont pas été des footballeurs. Dirigeant de football, aimer le football, connaître le football et savoir diriger des hommes. J'ai ces atouts-là. Donc, je parle du football avec autorité, n'en déplaise aux églisiens. Et ceux qui vont souvent me renvoyer aller faire la médecine, en fait, ils sont simplement en train de me dire que tu nous dépasses. Et c'est eux qui vont me rappeler que, en plus de ça, je suis médecin et enseignant universitaire. Mais je n'ai pas besoin de ça. Quand moi je parle de football, je ne parle pas de football en tant que médecin, hein, ou en tant que, je parle de football en tant qu'un humain qui a un peu quelques neurones et qui connaît de quoi il parle et qui parle. Maintenant, souffrez que vous allez toujours m'entendre. OK? Alors, cher ami, je te passe la parole, vas-y. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et qui te suivent comme moi. Moi, je vais d'abord dire que je suis un fan de vous, docteur. Et je ne vais, c'est pas pour, voilà, je ne vais pas lancer des flèches à tous ceux qui font des remarques mal placées. C'est juste que c'est aussi notre pays. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où, comme le disait Hubert Monodiana, on a écarté la norme. On a normalisé l'écart et écarté la norme. Donc, du coup, vraiment, on a l'impression que nous marchons sur la tête. Parce que avec toutes les informations que nous avons aujourd'hui, avec l'éducation que nous avons, comment les gens peuvent-ils imaginer que dans un pays, on ne paye pas les enseignants du primaire, on ne paye pas les enseignants du secondaire, les enseignants de l'université sont payés, je ne sais pas à quoi, et tous les jours, on investit des milliards et des milliards pour des stades, au point où un garçon qui court derrière un ballon avec un short doit venir nous dicter l'avenir. Moi, je le dis encore, mes amis, ils ne m'aiment pas pour ça. Je leur dis, écoutez, toutes choses restant égales par ailleurs, prenons les choses très simples. Un garçon qui est dans ce quartier-là, qui n'a pas son cahier pour aller à l'école, en quoi Samuel Eto'o aidé? Je lui ai dit, il n'y en a pas. Mais si tu prends un enseignant, l'enseignant qui prend un enfant qui ne sait pas dire A, et 2 semaines après, l'enfant sait dire A, cet enseignant a déjà apporté quelque chose à cet enfant. Un médecin, c'est pareil. Quand vous voyez regardez comment on se bouscule à la Kentini, comment on se bouscule dans nos hôpitaux, dans nos dispensaires. Parce qu'on vient voir le médecin pour qu'il apporte des solutions aux souffrances que la vie nous réserve. Parce que ceux qui sont malades, beaucoup de gens croient que ceux qui sont malades sont, comment dire, ils sont les moins nantis ou quoi que ce soit. La maladie peut croiser le chemin de tout être humain. La maladie peut croiser le chemin de tout être, riche comme pauvre. Et le médecin est là pour lui apporter une solution, pour soulager, tout comme les enseignants permettent d'élever un peu le grade. Moi, j'ai vraiment du mal quand les gens passent leur temps à dire on va vous remettre dans votre case de médecin ou de chirurgien et rester là-bas, ne parlez plus. Mais je dis, je voudrais vous remercier parce qu'il y a beaucoup de
il y a beaucoup de Camerounais qui ont réussi comme vous, qui sont dans leur coin, qui ne prennent pas ce temps. Moi, je vois lors de vos déplacements, vous avez une petite minute, vous arrêtez, vous partagez vos pensées avec nous, vous partagez vos remarques avec nous. Mais c'est ça qui fait de nous des Camerounais, je veux dire des gens ensemble. Si chacun reste dans son coin, mais il n'y a plus de nation, il n'y a plus de, je ne sais plus comment dire ça. À chaque fois, je dis, je pense toujours à Mono Diana et dit, mais je ne comprends pas ce pays. Voilà un docteur qui, chaque fois qu'il a une minute, il vient partage nous. Et vous n'êtes pas partisan, vous êtes logique. Et c'est pour ça que vous n'avez pas 10 000 followers. Vous n'êtes pas dans le Japap ou bien dans le racontage des histoires. Vous posez le problème, vous décrivez les choses. Et si chacun pouvait écouter, mais c'est tant mieux. Nous sommes des frères, nous sommes des humains. Et je dis une fois de plus que si tous les Camerounais qui ont réussi pouvaient prendre le temps chaque fois comme ça de partager leurs pensées, leurs remarques, donner leur point de vue sur un sujet donné, mais ça va beaucoup nous aider. Moi, j'ai vu votre dernier post sur notre jeune frère chanteur et tout, etc. Mais vous avez analysé dans quel cadre il se trouve. Bon, on peut estimer qu'il est dans une prison, dans un goulag, à ciel ouvert, il ne peut rien dire. Mais de là à aller interdire aux autres de donner leur avis, mais quand même, où allons-nous? Mais quand vous faites ce genre de remarques, on dit, oh, le médecin là, il n'aime pas les jeunes qui ont réussi. Mais c'est pas possible. Je ne comprends pas. Donc, bref, je suis monté là parce que depuis j'ai commencé à vous suivre, je disais, bon, je vais vous laisser comme d'habitude nous nourrir de vos pensées. Et après, bon, s'il y a des choses à dire, il faut le dire. Mais là, quand je vois des attaques directes comme ça, bon, je regarde sur votre page aussi, je vois comment ça s'allonge. Je dis, bon, c'est de bonne guerre, je vais monter au créneau pour donner un peu mon avis. Mais sinon, je dis une fois de plus, il n'est pas question que nous nous laissions embobiner par une histoire de jeunes footballeurs vraiment très mal élevés. Quand je dis très mal, ce n'est pas une insulte. Je veux dire, tous les faits sont là. Depuis quand on a vu un président d'une fédération de football devenir le champion du monde de taekwondo dans une rue de Qatar? Mais c'est quand même pas possible. Il n'y a pas... Bon, à chaque fois, il me réfère toujours à vous en disant, mais vous aviez fait un diagnostic sur l'état mental de cet homme-là à un moment. Les gens qui ne comprennent pas, expliquez-moi par quelle équation, par quelle magie, le président d'une fédération de football, c'est-à-dire que c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous représente dans cette fête mondiale de football. Comment on le retrouve en train de se bagarrer dans une rue au Qatar? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais malgré tout ça, les gens sont toujours là. Bon, c'est vrai que la religion a plus de poids que la raison. Et ça, ma foi, les Églisiens, je leur dis, dites aux grands frères et tout que la bagarre est bien, mais ça reste les trucs de Nobel. Quand vous êtes un responsable, quand vous êtes un dirigeant, c'est la mesure qui compte. Il faut avoir du recul. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas raison et tout, mais ce n'est pas... ce comportement-là n'est pas acceptable. Regarde, nous sommes maintenant la risée du monde entier. Partout où vous allez, ce n'est que de ça qu'on parle. Et c'est pas déjà, nous sommes déjà très bas dans l'estime mondiale, mais les événements pareils ne viennent que je sais pas, chaque fois on croit qu'on a touché le fond, mais on ne fait que creuser. Je ne sais pas quel est le fond qu'on va atteindre pour vraiment prendre conscience. C'est terrible quand même. Super, super. Ben, tu as tout dit. Tu as tout dit, mais tu peux rester là, tu pourras intervenir parce qu'il y a personne d'autre qui monte. Mais pour dire que, en fait, c'est un peu l'objet de mon live aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment pour ressasser les faits qui émaillent cette triste histoire depuis déjà quand même quelques semaines avec l'apogée qu'on a connue, je ne sais un peu trop, est-ce que c'était hier ou avant-hier, mais je pense que c'était hier, une scène ubuesque, moyenâgeuse, qui sort de nulle part, mais qui ne devrait pas surprendre le Camerounais qui connaît son pays et qui connaît les mentalités qui ont cours dans ce pays.
Ça ne devrait pas nous surprendre. Et ça devrait simplement nous amener à comprendre que, en réalité, nous sommes tous responsables de ce qui se passe à la FECAFOOT MINSEP. Nous sommes tous responsables, d'une manière ou d'une autre. Pour preuve, et tu l'as si bien dit, comment on peut expliquer que une partie des Camerounais et une bonne partie non négligeable, à travers les réseaux sociaux, quand tu lis ça, il y a des gens qui, à la limite, trouvent que c'est une scène normale. Certains vont même te dire qu'il aurait même dû aller plus loin, genre même en donnant ou en giflant, en donnant un coup de poing. C'est-à-dire verser dans la violence. Il y avait déjà quand même une violence verbale et comportementale, mais aller plus loin. Tu as des Camerounais, une partie du peuple camerounais qui estime que nous sommes dans la normalité. Et j'en reviens donc à ce que tu as dit, Hubert Monon-Diana, c'est-à-dire que le peuple camerounais a fini par normaliser l'écart en écartant la norme. C'est normal pour le peuple camerounais. Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ça? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre que nous sommes un peuple perdu? Chacun à son niveau est violent. La violence a inondé la société camerounaise au point où, en fait, les gens ne s'arrêtent même pas pour se dire que merde, on ne peut pas assassiner un être humain comme Martinez Zogo. Pas comme ça. Les gens aujourd'hui ne parlent même pas de ce qui est en train de se passer au tribunal militaire à Yaoundé, où on a le braquage du droit et de la justice. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est un être humain qui joue son petit orgueilleux en se comportant comme un petit voyou, et il y a des gens qui applaudissent. Martinez Zogo, le tribunal refuse de donner le dossier au parti en présence. Les scellés même du corps, on refuse pour que les experts, les conseils puissent avoir une analyse fine de ce qui s'est passé avec ce corps mutilé. C'est-à-dire que l'État camerounais, par le biais de sa justice, est en train de braquer la justice pour donner une version tronquée de l'affaire Martinez-Zogo. Et on comprend qu'il y a des hautes instructions, entre guillemets, qui sont derrière. Parce que rien ne justifie que ce qui est connu et admis dans le monde entier, c'est-à-dire le contradictoire, respecter le contradictoire. Respecter le contradictoire veut que chaque partie doit avoir tous les éléments d'un dossier de justice pour pouvoir plaider, défendre sa cause. Ça, c'est consacré dans les écritures des codes de procédure civile et pénale. Le code civil et le code pénal dans le monde entier. Mais au Cameroun, on refuse ça à des gens éprouvés comme Madame Zogo. Ça, le peuple tourne le dos. Le peuple ne s'offusque pas. Le peuple ne dit pas que non, l'indignation qu'on a eue là en janvier 2023, elle ne tarit pas. Nous devons monter au créneau. Les hommes politiques doivent monter au créneau. Tout le monde, qu'on ne veut pas ça, c'est inadmissible. Ce qui s'est passé au Cameroun avec ce journaliste-là, c'est inédit. Or, on a donc eu ça. On est déjà passé à autre chose. Moi, c'est ce que j'appelle toujours au suivant. On est au suivant. Au suivant, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui,
il y a eu beaucoup de suivants. Mais là, aujourd'hui, l'actualité, c'est que on voit la violence avec laquelle deux entités, une fédération et sa tutelle, s'étripent, au point d'en venir presque aux mains, comme on a vu la scène entre Ethofis et le représentant du ministre, le conseiller technique. On a vu ça. Quelque chose qu'on ne verrait nulle part au monde. On a vu ça. On a vu monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, le meilleur dirigeant pour l'étoile tribienne, le meilleur dirigeant du monde. On l'a vu saluer son sélectionneur en le prenant même pas la main. On l'a vu au départ parce qu'on sait qu'il est affectif, il aime ça. Il est très tactile. Il a pris, il a salué, il a machin truc et tout, sauf que quand ça tourne au vinaigre, après avoir liquidé Tolo, quand il est revenu maintenant vers ce futur ex-sélectionneur, en lui disant, si tu pars, machin, truc et tout. Et je pense que là aussi, Brice a voulu affectueusement le prendre par la main. Il a dit, tu ne me prends pas par la main ou on ne me prend pas par la main ou quelque chose comme ça là. Alors qu'il venait de le faire quelques minutes avant. C'est le même personnage qui peut passer de l'affectif au repulsif. Moi, je dis, et là, j'aborde dans ma casquette de médecin. Je suis désolé, le président de la Fédération camerounaise de football souffre d'une pathologie psychiatrique. Ça, c'est un trouble de la personnalité qui a la défiance de l'autre, la méfiance. Tu te méfies de tout le monde. Et c'est pour cette raison que tu ne prends que des gens qui vont te dire oui, oui, c'est toi, tu es le plus grand, tu es vraiment un Dieu. Et moi, je le sais. Quand l'étoile tribienne me dit que réseaux sociaux, voilà comment elle m'insulte, que moi, je suis un homme des réseaux sociaux. Moi, réseaux sociaux. Quand je suis passé sur Equinox là, pour vous sauver, c'était le réseau social. Hein. Depuis 2009, que je combats la malgouvernance universitaire de Fama Ndongo. Depuis, je dis même, depuis, oui, 2009. C'était le réseau social. Quand je partais donner des cours aux étudiants, ils sont 20 sur 100, donc 80% d'absents. Et je ne suis pas le seul. Tous les enseignants, pareil. Baïbek est venu vous confirmer ça. Et j'ai des vidéos, des enseignements d'autres enseignants qui aujourd'hui se planquent, jouent aux grands intellectuels. Un grand intellectuel ne reste pas silencieux. C'est des faux diplômés, les sacs au dos qui restent silencieux. Et ils sont beaucoup là, à la fac. Donc, quand je le faisais, c'était le réseau social. Quand je partais voir les responsables de la fédération pour mon affaire de la ligue départementale et que j'ai rencontré le directeur du développement, Franck Api, c'était le réseau social. Je n'étais pas entré là-bas. Je n'ai pas vu le bâtiment sale, crasseux, immonde, où le plus grand footballeur du monde, parce qu'en fait, dites-nous une fois que Eto'o est le plus grand footballeur du monde. Il dépasse des Ronaldinho, les Ronaldo, les deux Ronaldo. Les Zidane, il dépasse tout le monde. Il est le plus grand. On a même Pelé, Maradona, il dépasse tout le monde. Dites-nous ça une fois. On quitte dessus. À ce moment, on dit que c'est le plus grand footballeur camerounais. Vous laissez Roger Mila. Roger Mila. L'homme qui, quand il était à l'équipe nationale du Cameroun, là, tu étais le patron. Dès que Mila a porté le vert ou jaune, juste après la Coupe du Monde 72, Roger Mila était le patron. Et quand je dis patron, c'est-à-dire que
toutes les victoires du Cameroun, à l'époque de Roger Mila, il était un acteur principal. Chaque fois que Roger Mila a joué à l'équipe nationale du Cameroun, il a fait la différence. Je tiens à rappeler aux internautes, j'ai fait un post sur ça, c'est juste un petit aparté, j'ai fait un post sur ça, que les vrais critères de jugement de la pertinence de la carrière d'un footballeur dans le monde entier, c'est l'équipe nationale. Ce n'est pas les histoires de club. Si c'est des histoires de club, sans discussion, Messi serait le meilleur joueur argentin incontesté et incontestable. Mais allez demander aux Argentins. Hein. Le meilleur joueur argentin, c'est Maradona. Hein. Maradona. Or, Maradona, sa carrière en club, c'est plus Naples. Hein. La carrière en club de Maradona et Messi, c'est l'eau et le feu. Le jour et la nuit. Même Maradona, en Argentine, c'est le Dieu vivant. Parce que c'est ça le critère que toutes les nations et tous les peuples prennent. Tu dois jouer pour notre pays. En France, Zidane, c'est le patron. Après lui, c'est Platini. Parce que quand Platini jouait, c'était le patron. Et il a mené la France jusqu'en demi-finale, 2 demi-finales de Coupe du Monde. Zidane a gagné une Coupe du Monde et il a joué une finale. Et on sait que s'il n'y avait pas le coup de boule là, il aurait pris un deuxième truc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au Cameroun, les performances de Roger Mila à l'équipe nationale sont les meilleures de tous les footballeurs camerounais. Et c'est pour ça que Roger Mila est le meilleur footballeur camerounais de tous les temps. Parce que Coupe des Nations, c'était lui le patron. Eto'o, les 2 finales qu'il a gagnées, 2000 et 2002, il n'était pas le patron. C'était un jeune. Les patrons, c'était l'Emboma. Donc, on se calme un peu quand on parle du football. Il faut le faire sans passion. Parce que c'est cette passion-là qui entraîne les Camerounais dans la violence. Celle qu'on a vue à la fédération. Et parce que Eto'o, en se comportant comme ça là, et là, je vous assure que c'est le médecin qui parle. Quand vous voyez Eto'o monter le ton devant le représentant du ministre, Monsieur Tolo, quand je viens chez vous, je m'achète truc, vous la fermez, ma tête, tac, 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 tac. Là, Eto'o en train de s'adresser au peuple camerounais. Eto'o sait que, déjà, il sait que c'est filmé. Si ce n'est même pas lui qui a donné l'ordre qu'on filme. Parce qu'il faut immortaliser la scène qui va plaire à son troupeau de fanatiques. Il sait que le peuple camerounais est violent, aime la violence. Il le sait. Samuel Eto'o, dans ses montées paranoïaques, sait que le peuple adore ça, aime ça, son troupeau aime ça, aime les muscles. Et il faut lui servir les muscles. Il sait ça. Si Eto'o était en France, il ne se serait pas comporté comme ça. S'il était dans un pays où les gens ont plus de discernement, il ne se serait pas comporté comme ça. Parce qu'il sait que ce peuple-là, qui est indifférent à la violence vis-à-vis de tout le monde, M. Maurice Kamto nous a dit sur le plateau de La Vérité en face, il nous a dit quelque chose qui m'a scandalisé. Il a raconté comment, quand on les a arrêtés en partance pour Yaoundé, menottés, à un moment donné, en route, il a eu des besoins pressants. Et il a demandé à ce qu'on le libère pour... On n'a même pas regardé.
Il n'a pas dit la suite. On peut imaginer ce qui s'est passé sur lui. Ça n'a pas ému le peuple camerounais. Parce que je n'ai pas vu ce passage-là repris, même par les médias qui savent souvent nous reprendre les points saillants et tout ça là. Je n'ai pas vu ça. Parce que le peuple camerounais est indifférent à la violence. Parce qu'il a été élevé, éduqué dans la violence. Vous, les enfants, d'après 1982, vous avez connu qui? Un dirigeant tyrannique qui a montré ses griffes dès le début, puisque le même Kamto nous a expliqué au décès de Hubert Monondiana, il nous a expliqué que pour avoir critiqué un passage du livre d'Hubert Monondiana qu'il lui a envoyé pour avis, où Hubert Monondiana apparemment aurait dans son livre conseillé que la répression d'Aïdjo puisse se perpétuer pour étouffer toute velléité d'eux. Or, et ça, on était en début de règne de Paul Biya, dans les années 82-83, où il était même encore populaire. Oui, au début, tous nos mamans ne juraient que pour Paul Biya. Les chanteurs ne chantaient que Paul Biya. Il n'avait pas besoin d'être violent. Mais il avait déjà instauré avec son faux chivet la violence dans le sérail. Jusqu'aujourd'hui, où on a les Atangandji, M. Moulinex, qui dit que nous sommes des condiments. Et rien ne lui arrive. Le président de la République ne dit pas que maintenant, c'est mon peuple, mes électeurs que tu appelles condiments. Hein? Écoute, c'est quoi ça? Allez, tac, va au village. Non, il est là. Ça veut dire que c'est Paul Biya qui est en train de vous qualifier de condiment. Paul Biya dit que le peuple camerounais est un condiment qu'il va à tout moment écraser. Et on est là, on en rigole, Atangandji, Moulinex et tout, ça s'arrête là. Ça veut dire quoi? Dans la psychanalyse, on va dire que ce monsieur qu'on appelle Paul Biya a éduqué le peuple camerounais à comprendre que la violence fait partie de la norme sociétale. Les discours républicains, les discours des dirigeants camerounais ont pour objectif de mettre dans la tête des Camerounais que c'est normal de vivre dans un monde violent, dans un monde de mafia. Quand moi, les combis, aujourd'hui, dans sa réunion qu'il a tenue à son ministère, là, pour préparer le match, apparemment, et tout, et il a invité aussi la FECAFOOT, et Tofis a envoyé ses représentants, parmi lesquels le professeur Nkumvondo. Moi, les combis, nous a dit que la parole du président est sacrée, la sacralité du président. Je tiens à vous rappeler que cette notion de sacralité du président, la cribienne là, il faut que vous vous abreuvez de mes écrits. Mais quand vous êtes vous-même des violents, vous ne respectez personne. Vous ne pouvez pas. Moi, bien avant 2018, dans l'affaire des ordinateurs de Famen Dongola, les faux trucs là, il y a soit c'est le professeur, j'oublie un peu son nom, mais il est même vice-recteur chez moi là-bas à l'université de Douala, mais comme c'est une université un peu bizarre là, je ne vais pas retenir le nom, mais je vais me souvenir de lui. Vice-recteur, mais c'est lui aussi qui est, vous avez peut-être me dit ça pour participer, c'est lui qui est le président de la commission des droits de l'homme au Cameroun, enfin, commission des droits de l'homme, dans un pays où on respecte les droits de l'homme. C'est professeur quelque chose, j'oublie un peu son nom, hein, monsieur Sawa aussi. Soit lui, soit moi, les combis, ils avaient fait, l'un d'eux avait fait une sortie dans le journal Le Messager sur la sacralité
du président de la République. Le président de la République, c'est un homme sacré. Sacré. Regardez-moi les têtes. Regardez-moi les termes violents et villageois. Termes villageois. Sacralité. Le président est sacré. C'est un homme sacré. Sa parole est sacrée. C'est ce que Bidoukwat nous avait dit à propos du glissement de la canne. Quand le président dit des faits, exécutés, villageois. Des villageois comme ça, là. Moi, les combis vient encore nous faire aussi sa part de villageoiserie. Là, aujourd'hui, quelle parole de Paul Biya est sacrée? Sacré que lui-même, il est sacré. Un homme qui n'aime pas tout, qui a un pays en lambeaux. Il n'y a rien. Rien n'est bon. Tout est bizarre. Tout est sale, poubelle et tout. Un homme que, si on partait dans une compétition normale, comme ça là, on dit que bon, toi, pour tes acquis, pour ce que tu as fait là, tu as 1 sur 20, 20 sur 20, machin, chacun à son niveau là. Paul Biya serait le dernier des Camerounais. Paul Biya serait le dernier des Camerounais. C'est un homme d'une incompétence criarde. Pour preuve, regardez ce qui se passe. C'est même pas qu'on ne l'avait pas entendu. On l'a entendu le 10 février. Nous dit que machin truc, que le ministère va maintenant parce que Eto a échoué, ainsi de suite, le ministère va reprendre. C'est lui qui a dit ça, on a entendu. Maintenant, il dort. Il se planque. Il regarde même tout ça là. Où il rit, où il dort seulement. Enfin, tout là. Et on vient nous dire, moi, comme que la sacralité du président de la République. Mais tout ça là, c'est des termes violents pour que ça rentre dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle le fouet moral. On fouette votre psychique pour vous amener à comprendre que, en fait, c'est ça la norme. C'est le réflexe conditionnel de Pavlov qui, dans son expérimentation avec son chien, Pavlov, prix Nobel de médecine, qui a donné le nom à la faculté de médecine qui m'a formé à Saint-Pétersbourg. Faculté de médecine Pavlov, enfin, université Pavlov. Et moi, j'ai été dans le laboratoire de Pavlov, prix Nobel de médecine. Donc, l'expérience avec son chien. Une sonnerie à un moment bien précis de la journée et on sert à manger au chien. Sonnerie, même moment précis, après on sert à manger au chien. Et donc, le chien qui est déjà conditionné à ce que, le chien n'a pas de montre et tout, mais le mécanisme, l'horloge biologique fait que ce chien-là, c'est qu'à une certaine période de la journée, on va m'apporter à manger. Mais vous savez, vous là qui êtes des gourmands, moi j'aime pas manger, moi je suis avec mon petit corps là, je fais moi la ligne. Mais vous là, les gens qui ont les gros ventres là, qui aiment manger comme quoi là, vous savez que quand l'heure de manger arrive là, vous commencez à saliver, vous êtes content là, vous êtes déjà de bonne humeur. Le chien, c'est pareil. Et donc, Pavlov a constaté que à l'heure où il donnait à manger à son chien, où il ne donne plus, le chien salive. Le chien salive alors qu'il n'y a pas. Parce que, en fait, en ce moment-là, tous ces mécanismes de digestion sont en éveil et tout. Il n'a pas le chien. Ça veut dire que le chien est déjà, c'est ce qu'on appelle le réflexe conditionnel de Pavlov. Et ce réflexe-là, vous pouvez l'appliquer dans beaucoup de choses de la vie. Moi, je me suis souvent amusé à dire qu'il y a le réflexe conditionnel de Pavlov dans l'histoire de comment on appelle ça encore? Le détournement des fonds publics au Cameroun. Vous savez qu'il y a une anecdote. Ça, c'est Jean-Michel Cancan qui avait sorti ça. Où un gars, il a appris qu'on va le nommer. Il n'est même pas encore nommé. Mais comme il a acheté le Makalapati, il sait que les nominations, là, il est là-dedans. Il a un poste qui est un poste de mangeoire.
Le gars commence déjà à voler sans même avoir l'argent du vol. C'est-à-dire qu'il va y commencer à faire des détournements, à prendre à gauche, à droite et tout ça là, parce qu'il sait que l'argent va arriver bientôt. Donc, c'est-à-dire que les Camerounais sont déjà conditionnés à voler. C'est-à-dire que tu voles même par procuration. Par réflexe, tu voles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il se trouve donc que moi, les combis, quand il vous parle de sacralité, c'est-à-dire que, ou l'autre vous parle de Moulinex, on vous parle de quelqu'un fait un dirigeant, il fait un discours, dans un discours d'un ministre, il va prononcer le nom de Paul Biya même 50 fois. Mais c'est pour que ça rentre dans votre cerveau, qu'il n'y a que lui. Même si il n'est plus, il l'est toujours. Il est sacré. Il ne faut pas parler de lui. Même quand il est indemne, il faut seulement dire qu'il est bon et tout. C'est ça le matraquage et c'est ça la violence de la société camerounaise. Et tout le monde répète donc ça dans son quotidien. Tout le monde répète cette violence-là. Et donc on est déjà habitué à ça. On ne connaît que ça, on ne connaît rien d'autre. Et donc c'est pour ça que vous allez voir, quand ce soir, on nous annonce que à peine Samuel Eto'o-Fils a nommé son nouveau staff en remplaçant Brice par Tungu Pile et en nommant, je pense, un kiné, un truc de suite là. Ça n'a pas loupé. À violence, violence et demi. Le ministre, il prend sa plume, il appelle son ami Famen Dongo, solidarité gouvernementale. Bah écoute, balance-moi le type, c'est quelque part. Et vous voyez que celui-là, qui est éducateur physique, qui appartient à l'INJS, on l'envoie dans un fin fond, un trou dont on ne savait même pas que ça existait au Cameroun. Même chose pour Pagou. Je crois que c'est peut-être le coach adjoint. On le balance parce qu'il est fonctionnaire. Donc, voilà deux fonctionnaires qu'on balance là-bas en représailles du fait qu'ils ont donné leur accord pour fonctionner avec Samuel Eto'o. Ce n'est pas la violence. On est dans la violence. À violence, violence et demi. Tout le monde est violent au Cameroun. Tout le monde. Les ministres sont violents parce que le président de la République lui-même, il est violent. Les gens d'en bas sont violents. Tout le monde est violent. Et nous, les internautes, les citoyens lambda qui souffrent, nous sommes violents. Parce qu'en acceptant même la violence des acteurs d'en haut, en validant ça, en cautionnant ça, mais nous sommes dans la violence. Le peuple camerounais, dans son entièreté, devait condamner l'attitude du président de la Fédération Cameroun Football hier. Mais vous voyez que le peuple est divisé. Vous avez des gens qui estiment qu'il n'a même rien fait. Il devait faire plus. Parce que nous sommes violents. Et pourquoi est-ce que nous voulons que ça change? Pourquoi est-ce que vous voulez que ça change? Ça ne va pas changer. Et les gens d'en haut le savent. Ça ne va pas changer. Évidemment, là, c'est le peuple qui est la risée du monde entier. Moi, j'ai une amie ivoirienne que je taquine souvent. Elle me taquine, on se taquine et tout. Elle m'a envoyé le truc là hier, la vidéo là, j'ai senti qu'elle va m'appeler. Et quand elle m'a appelé après, elle n'a même rien dit, elle riait seulement. C'est terrible. Voilà, je te donne, prends la parole, prends la parole. Ah, c'est vraiment lamentable. Mais là, vraiment, vous avez touché ce soir tellement de points. C'est quasiment en quelques mots comme ça, toute l'histoire du renouveau. Parce que franchement, je me dis souvent, mais nos journalistes nous ont tellement fait du mal dans ce pays. Parce que
comment on appelle là, ce bourrage de crâne-là, ça a été absolument l'œuvre des journalistes camerounais. Donc, parce que eux aussi, comme ils ont été affamés, on leur a donné, je veux dire, à chaque fois qu'ils allaient dans le sens du courant, ils recevaient un peu de leur pitance. Parce qu'on ne comprend pas comment. Vous avez pris cette scène du professeur Maurice Kamto, mais je dis, aucun journaliste n'en a fait allusion. De temps en temps, vous envoyez un qui en fait allusion, mais dans le sens de se moquer de lui. Absolument. Au lieu d'évoquer le diabolisme ou bien le fait que les gens ont perdu le sens de l'humain. C'est terrible pour notre pays. Et je vous dis, quand on remonte dans l'histoire, on voit les phénomènes comme Komateke. Dans d'autres pays, ça fait sauter un gouvernement. Mais chez nous, ça passe. Je me souviens toujours de cette image. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, ouais, j'étais un peu, pas défaitiste, mais je ne sais même pas si je peux dire ça. Mais à un moment, j'avais vraiment abandonné. Je ne commentais plus les choses qui se passent dans notre pays. Mais il y a eu un événement à Zélévet, au nord du Cameroun, où les soldats du BI, des jeunes Camerounais bien musclés, forts, puissants, ont pris 2 mamans avec leurs enfants sur le dos et allaient mitrailler ces gens. Mais ce sont nos mamans, ce sont nos soeurs, quel qu'en soit ce qu'elles ont fait. Mais amenez-les en justice. Nous sommes quand même, malgré tout, nous ne sommes pas des animaux. On aurait pu mettre ces mamans en prison, on aurait pu faire ce qu'on veut. Mais les bébés qu'on a tués sur le dos, là, c'était peut-être les futurs présidents du Cameroun. Absolument. Mais je ne comprends pas comment notre pays ne s'est pas révolté que nos jeunes frères musclés, armés, avec des mitraillettes qui ne savent même pas comment on fabrique, des kalachnikovs. Vous allez prendre des personnes comme ça, vous le mettez, vous déchargez vos fusils sur eux, avec les enfants sur le dos. S'il te plaît, hein, laisse-moi rebondir sur ça. Et pour répondre donc à la question de la tontinade Bangwa, pourquoi nous insulter en nous traitant de moutons? Comment faut-il faire pour supporter tout sans être mouton? Justement, je prends comme exemple ce fait-là que tu racontes, où des militaires camerounais ont eu à tirer sur des mamans qui portaient des enfants dans le dos et que ça n'a pas ému plus que ça le peuple camerounais. Et d'ailleurs, n'oublions pas que le journaliste Ernest Obama, dans sa rubrique avec les autres, donc d'ailleurs celui qui est maintenant Info TV, Haïti, oui. parfois ici, ils ont eu à se moquer de ceux, je ne sais pas si c'est une ONG qui avait dénoncé ça, ont eu à se moquer d'eux en disant que, ben, regardez, est-ce que les militaires camerounais s'habillent comme ça? Est-ce que, en rigolant. Voilà. Et d'ailleurs, le ministre de la communication de l'époque, Issa Chiroma, avait botté en touche en disant que oui, pour finalement reconnaître que oui, c'est une bavure de l'armée camerounaise. Je veux dire que Ernest Obama, celui-là qui a été enfariné à Paris parce qu'il a quand même pas été un exemple de bon journaliste objectif et qui bosse pour l'intérêt du peuple camerounais. Ce n'est pas un dessin, on n'a pas besoin de faire un dessin pour le comprendre. Mais il est où aujourd'hui? Il n'est pas veilleto. Voilà d'un journaliste assez impopulaire qui a des frasques, qui a posé des actes répréhensibles comme cette défense des militaires camerounais ce jour-là, sans s'être même excusé après. Aujourd'hui, il se retrouve un proche collaborateur de Samuel Eto'o. Comment est-ce que vous ne voulez pas qu'on considère que vous êtes des moutons? Puisqu'un homme sensé qui a quand même la jugeote ne peut pas considérer qu'un monsieur comme Eto'o est un envoyé de Dieu. Mais il faut être fou, imbécile, pour ne pas comprendre que
ce monsieur quand même, il traîne trop de casseroles, il ne s'accommode que des gens à la limite pas fréquentables, il ne prend que des gens qui ont un passé un peu sulfureux. Non, mais vous êtes capable de lui donner le bon Dieu sans concession. Vous êtes même capable de dire qu'il est le futur président. Or, il est le père, enfin, il est le fils de celui-là qui nous a mis à genoux. Et il ne fréquente que les gens qui nous mettent à genoux. Il ne va qu'avec eux. Il est prêt à tout pour être avec eux. Pour preuve, il a même été clando à la tribune présidentielle. Voilà. Vous insistez vraiment sur le fait que... Non, non, c'est un clando. C'est un clando. Il faut insister sur ça. Parce que si moi j'avais fait ça, c'est que j'ai déjà disparu, c'est que tout le peuple m'a déjà, je ne sais pas trop quoi. Et toi, c'est un clando. Voilà. Voilà dans un clando que vous adorez. Mais vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Voilà, c'est ce que je voulais un peu dire à la suite de l'exemple que tu as pris. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est comme je disais, j'étais un peu défaitiste. Je ne pouvais plus rien dire. Je voyais tout ce que les Mono Diana avaient expliqué et tout. Je ne réagissais plus. Tout ce qui se passait sur le Cameroun, c'est comme si j'étais plus camerounais. Donc, je me vaquais à mes occupations, etc. Et à un moment, vraiment, ce qui s'est passé à Zélévette, là, je me suis dit, jamais, on ne peut pas laisser ce pays continuer comme ça parce que ça veut dire que nous allons disparaître d'ici peu. Parce qu'il n'y a plus... C'est-à-dire que les Camerounais sont tellement habitués à la mort. Je vous dis, donc, Boni, bon, vous avez été ici quelque temps et tout. C'est devenu grave. Quand on se lève un matin, on voit un cadavre dans la rue ici. Parfois, ça fait 2 jours dans la rue. J'ai dit 2 jours. Nous sommes habitués à la mort dans ce pays-ci. Je ne comprends pas. Je dis, au marché, il y a un petit marché là en dessous de la cité de la cité sikh. Il y a un petit marché là-bas. Un matin, il y a un jeune là qu'on a trouvé le matin mort et tout. Je vous dis, les gens achetaient leurs tomates, ils achetaient leurs trucs, ils faisaient leurs emplettes, ils passaient. Et puis là comme ça, je dis, oh, vraiment, où est-ce que nous allons? 2 jours, le corps est resté là-bas. Merde. 2 jours. C'est au 2e jour maintenant qu'on nous envoie les pompiers. Ils font comme s'ils venaient d'apprendre ça il y a eu quelques secondes. Parce que ça, comme vous savez, la chaleur qu'il y a ici et tout, on commençait déjà. Mais vraiment, j'ai dit, c'est tout ça. Quand vous avez énuméré la façon dont les gens là nous ont martelé le cerveau au point où l'humain ne compte plus pour nous. Nous admirons des diables. D'ailleurs, votre collègue Baïbek l'a dit une fois, qu'il faut considérer que le Cameroun est aux mains des satanistes. Absolument. Lui, il a toute cette force de dire les choses comme il le pense. Enfin, au moment, il ne se retient pas parce que je crois que je pense que beaucoup de gens pensent comme ça, mais c'est souvent rare qu'on se lâche pour sortir les choses telles quelles. Et ma foi, est-ce que nous allons continuer à partir dans ce chemin au point où les gens se mettent à admirer et Samuel et tout? Vous avez pris cet exemple de Ernest Obama. Mais comment quelqu'un qui, pendant des mois et des mois, nous a dit qu'on va aller raser les villages des gens, détruire leurs tombeaux, écraser tout leur truc et tout, appeler les gens des moustiques, je ne sais plus quels sont les mots. Ils ont des mots, je ne sais pas comme ils sont très forts en français, ils choisissent des mots pour qualifier l'être humain au point où nous ne sommes plus des humains. Ouais. Voilà. C'est la même chose comme celui qui veut nous écraser comme des condiments et tout. Mais vraiment, ça ne va pas. On ne peut pas mettre au sommet des gens qui se comportent comme ça, les gens qui réfléchissent dans ce sens. On ne peut pas. Il y a un autre deuxième point que vous avez souligné qui a attiré mon attention, c'est qu'à un moment donné, moi, je pensais que le RDPC et son champion, n'ayant rien fait depuis 7 ans, et n'ayant rien proposé aux Camerounais, ont choisi ces 2 pôles d'action, c'est-à-dire comment on
appelle ça, le Tintin Samuel Eto'o et l'affaire Martinez-Zogo comme campagne électorale, puisque vous voyez que on a beau il n'y a pas de débat politique alors que nous sommes à quelques mois des échéances. Au Sénégal, 2 ans avant les échéances, ça chauffait déjà. Mais nous sommes à quelques mois, mais on a l'impression que c'est l'affaire Martinez-Zogo. Là où vous avez attiré mon attention, c'est de se dire, mais et si ce cinéma que nous avons vu n'est qu'une pièce de théâtre qu'on nous a répétée pour empêcher qu'on voit ce qui se passe au tribunal, parce que ce qui se passe au tribunal est terriblement plus grave. Bien plus grave. Mais vraiment, jamais on a vu en justice où on refuse aux avocats d'avoir accès au dossier. Mais comment ils vont plaider alors? On n'a jamais vu ça. Jamais. Comme ce sont les amis d'Eto'o qui sont mêlés dans cette histoire, on lui a dit, fais-nous une vidéo là, tu défends, toi le grand